Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je suis grippé, j'ai pris un coup de froid. Vous savez, ici, le temps a commencé à changer. Mais des fois, il faisait un peu chaud, donc on s'habille légèrement et puis on sort dehors et le soir, on se retrouve avec le froid sur le dos. Alors, ça m'a donné un coup de froid. Ok, voilà, ça m'a donné un coup de froid, donc vraiment je suis enrhumé, ça fait 2 jours que je suis enrhumé, mais tout se passe bien, le Seigneur est au contrôle. Ok, voilà. Donc, mes taches noires avec mes boutons là me fatiguent beaucoup, je mets des trucs, ça me blanchit 2 fois le visage, donc ne faites pas attention trop. Ok, voilà. Alors, ce soir, on va dire bonsoir à tout le monde, tous les enfants de Dieu qui sont sur ma page, même ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, je les dis tous bonsoir. Ok? Voilà. Et restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok? Alors ce soir, je fais une petite vidéo parce que j'ai vu 2 vidéos. Je vais essayer de parler de ça un peu, ok. Voilà, j'ai vu une vidéo de Makoso sur la vidéo de Steve Biko que je ne vais pas jouer. Donc Makoso, je ne vais pas le jouer, mais je vais juste lui parler. Mais là, je vais jouer la vidéo de Johnny Pacheco, ok. Voilà, et puis vous allez entendre ses propos qu'il rencontre. Et après ça, je vais lui donner, d'après c'est lui-même qui dit au droit de réponse, donc je vais lui donner son droit de réponse, ok. Parce que quand Johnny Pacheco, attendez, je vais enlever le bonbon de ma bouche, c'est un bonbon de choses, de rhume. Quand Johnny Pacheco, il s'est attaqué à Aisha Kone, j'ai pas voulu faire une vidéo, ok? Mais là, Johnny Pacheco va trop loin. Voilà, donc il faut que je le réponds pour que je sois plus tranquille, pour que je sois tranquille. Ok, voilà, je voulais même pas faire vidéo aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien, je suis enrhumé, comme je vous ai dit, j'ai attrapé un coup de froid, mais des fois on voit des choses et on a envie de répondre, et on doit répondre, parce que des fois tu attends des propos, tu te demandes, mais est-ce que la personne est normale dans la tête? Est-ce que la personne réfléchit? Est-ce que la personne même sait de quoi il parle? Donc c'est le cas, c'est pour ça que je dois répondre. Ok, voilà, pour la cadrer un peu. Parce que Johnny Pacheco, je vous ai toujours dit que c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Il sait même pas, il est sur les réseaux sociaux, il ne sait même pas de quoi il parle. Ok, voilà, il ne sait même pas où il va. Il est comme le vent, il va à gauche, à droite. Là où ça l'amène, c'est là-bas il va. Ok, voilà. Donc, je vais lui dire ce qu'il est en train de dire parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Et quand c'est comme ça, c'est énervant. Donc, vous allez l'attendre un peu et puis attendre ces abrutis qui l'appellent aussi. Ok? Voilà. Excusez-moi d'être grossier, mais avec ce genre de personnes-là, il faut être grossier. Ok? Voilà. Il y a des gens avec lesquels où je suis très poli, il y a des gens avec lesquels où je suis grossier. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Mais quand Jésus était venu en Israël, et puis il a vu que la maison de son père, qui est la maison de la prière, était occupée par les marchands, par une marchandise. La maison de son père était devenue la maison, un commerce, c'est-à-dire un marché. Ben, Jésus s'est fâché. Il a montré sa colère. Donc il y a des moments où il faut montrer sa colère. Ok? Voilà. Dieu nous apprend des fois que c'est pas à tout qu'il faut dire oui, oui, oui. Il y a des gens qui se disent pasteurs, que moi j'appelle des francs-maçons, qui sont vraiment des francs-maçons, mais qui prennent la couverture de Dieu. Ok? Qui disent que non, quand tu es un chrétien ou quand tu es une chrétienne, tu dois dire oui, 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 oui à tout. Non, c'est parce que Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne pas ça. Sinon, ça serait plus trop facile. Sinon, tu peux dire oui aussi à Satan. Tu peux dire oui à Satan. Tout ce que Satan va te proposer, tu vas lui dire oui. Ok? Voilà. Dieu te dit, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Que quand tu dois dire oui, tu dois dire oui. Quand tu dois dire non, tu dois dire non. Quand tu dois te mettre en colère, tu dois te mettre en colère. Quand tu ne dois pas te mettre en colère, tu ne dois pas te mettre en colère. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses des fois qui énervent. Ok? Donc, je vais mettre sa vidéo. Vous allez l'attendre un peu. Et puis après, le reste, je vais décortiquer. Je vais lui dire
de quoi il parle. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait pas dans quoi il est. Au fait, il ne sait pas dans quoi il est. Il fait une vidéo pour faire plaisir à Dramane Ouattara. Donc, il divague un peu. Il ne sait même pas de quoi il parle. C'est la même chose qu'il a fait à Aïcha Koné. Il a fait vidéo juste pour faire plaisir à Dramane Ouattara. Donc, il raconte n'importe quoi. Il a offensé cette femme-là. Il a dit n'importe quoi sur cette femme. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il est inconscient. Quand c'est comme ça, c'est quelqu'un qui est inconscient. Et Johnny Pachoko, je vous ai toujours dit que la pute des réseaux sociaux. Pourquoi je le traite de pute des réseaux sociaux? Parce qu'il n'a pas de... Il n'a pas de bord. Partout où ça l'arrange là, il est là-bas. Ok? Voilà. Quand c'est à gauche, il est à gauche. Quand c'est à droite, on ne sait même pas de quoi il parle. On ne sait pas où il est. On ne sait pas qui il est. On sait même... Franchement, il embrouille tout le monde. Ok? Il embrouille tout le monde. À un moment, il disait que oui, que lui, il n'est pas rentré aux choses, comment on appelle, dans le club des francs-maçons là, qui gouvernent notre pays là, à cause de Dramane qu'il est rentré là-bas, à cause de, comment il s'appelle même ce type-là, son junior là qu'il a mis là-bas, je ne sais même pas comment il s'appelle, Yacine. Et après un moment, il a dit encore, franchement, ce type-là, je n'arrive pas à le suivre, quoi. Franchement, et quand je pense que c'est un bêté, j'ai honte. J'ai honte parce qu'il fait la honte des bêtés. Alors, vous allez l'écouter un peu et puis après, je vais développer. Ok? Voilà. Christian Kabouri. Et le com, on va discuter avec des terroristes au Mali. Cette question du Mali là, cette question épineuse, c'est ce qui m'amène ici à me présenter à vous. Monsieur le Président Ouattara, j'ai reçu une note vocale d'un de vos militants, du RHDP. Et il y a un seul message qui m'a capté dans ce qu'il a dit. Il y a un point qui m'a capté. Et ce point-là, il est très très important. On va l'écouter tout à l'heure, il va parler. Et après, je dirai aussi ce que je pense par rapport à ce qu'il a dit. C'est ça. Mais voici un pays comme le Mali, qui a pris en otage 49 de nos soldats. Tu vois, c'est là où je vois qu'ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Tous ceux qui suivent Dramane et plus Dramane même, ils sont inconscients. On a affaire à des abrutis. Et pourquoi retient-on les 46 autres? C'est là où Goïta a fait si on reproche c'est là où il a fait au 49, pourquoi on peut libérer 3? C'est là où il a fait le rêve. Pourtant, j'ai fait vidéo, hein, je lui ai dit de ne pas libérer quelqu'un. Ce Mali continue de naguer la Côte d'Ivoire. Ce Mali-là continue d'humilier la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une question du président Ouattara. Il est un homme de paix, c'est un homme pacifiste, etc. Un criminel. Criminel Dramane Ouattara, le criminel de toute l'Afrique de l'Ouest, qui est lui qui est l'homme de paix. Franchement, non, Johnny est malade. Il doit se faire soigner. Johnny a besoin d'un docteur. Ce type-là, il a besoin d'un docteur. Franchement, je me demande s'il a... Oh, Seigneur. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est blessée dans son fond intérieur. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est humiliée. S'il n'a pas Mataloma, s'il n'a pas dérangé. Et donc, quand on est commandant en chef, quand on a prêté serment pour défendre une patrie, criminel de son espèce. Son patron, le commandant en chef, et puis on se comprend comme un chef. On se comprend comme un chef. Lui, le président Ouattara, d'après les notes vocales que j'ai reçues ici, votre militant vous demande si vous êtes un pasteur ou vous êtes un prêtre. Dramane ne peut jamais être un pasteur ni un prêtre. Dramane, il est l'enfant de Lucifer. C'est le Satan même en personne qui est venu prendre notre pays en otage. Il faut que vous dites, n'oubliez jamais ça. Mais il y a un pays à côté quand il se fout. Lucifer. Et ce pays-là vous a manqué de respect à l'ONU, devant toutes les nations. Et il n'a pas manqué de respect. Il a dit ce qu'il est. Comme Gbagbo a dit, Dramane Ouattara, c'est un menteur. Ils disent ce que Dramane il est. C'est vous qui mangez dans la poche de Dramane. Donc c'est vous qui rencontrez du bullshit matin, midi, soir. Le Mali a quoi? Et puis nous, on ne peut pas rentrer au Mali. Regarde-moi ça. Pour aller changer les choses au Mali. Regarde-moi ce type-là. Il ne sait même pas de quoi il parle. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il sait même pas. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut que le président Ouattara prenne ses responsabilités. Je vais l'avancer un peu. Et puis l'autre abruti aussi va venir se mettre dessus.
Et puis après ça, je vais avancer. On fait ce combat. Il m'énerve celui-là. Voilà. La paix dans le monde. Voilà. Lui, il cherchait un prix de paix, en tout cas, c'est bon. Mais... voilà tous les idiots maintenant de Johnny Pacheco et de Draman qui vont appeler. C'est eux-mêmes, ils disent que Draman est bon. Mais c'est eux qui ont pris le bateau, lutté avec les poissons pour arriver aux choses, comment on appelle, pour arriver en Espagne. Et c'est les mêmes encore qui vont appeler Johnny Pacheco pour dire que non, mais qu'est-ce que Draman il attend pour attaquer le Mali? Mais si Draman il est bien, pourquoi tu as lutté avec les poissons? Pour aller en Europe, tu as besoin de lutter avec un poisson. Voilà, ils vont prendre le courant là, c'est tout le Mali. Le courant, regarde-moi comment il raisonne, le courant. Donc je veux que tu répètes ça et que tu appelles à ça. Vous les Maliens là, c'est bien fait. Les dispositions. Vous n'avez pas dit que c'est quelqu'un qui s'appelle Draman que vous suivez. C'est pas Mali qui va venir nous respecter, qui va venir nous manquer du respect. Vous ne connaissez pas encore Draman. Vous allez le connaître. Donc soyons... Vous devez être Draman, c'est un déstabilisateur. Depuis que Draman est venu prendre notre pays en otage, vous l'avez aidé de prendre notre pays en otage. Là. Notre pays est devenu un enfer sur terre. C'est tout, c'est ce que tout ce qu'on nous demande. Maintenant, il est en train de faire la même chose chez vous au Mali. Il n'a qu'à appeler son ambassadeur, il n'a qu'à couper toute collaboration. Dieu merci que vous avez la Russie avec vous. Comment on dit, Kabila, tout ça, il n'a qu'à tout couper. Il n'a qu'à fermer sa frontière. Là, les gens vont négocier. Maintenant, ils vont négocier. Oh, Nindala, quoi. Ça fait très mal. Regarde-moi ça. Des idiots comme ça. Il ne sait même pas de quoi il parle, celui-là. C'est toi seul qui... Je suis sûr que celui-là, il a nagé jusqu'à pour arriver aux choses, comment on appelle, en Espagne là-bas. Voilà, c'est lui qui a le culot d'appeler. S'il refuse à menacer de le quitter, non, ou bien dit clairement menacer de le quitter. S'il va prendre les mesures, il n'a qu'à prendre les mesures. Menacer de le quitter. Parce que Johnny Pacheco, lui, il est chill. Voilà. Seigneur. C'est le Johnny Pacheco est toujours en train de lâcher les bottes de Draman pour faire vidéo. Lui, il va menacer Draman de le quitter. C'est un rêve ou quoi? Non, les gens là, ils sont dans un autre monde là. C'est des comédiens, ceux-là. Je ne savais pas qu'ils étaient comédiens comme ça. Les gens les appelaient des moutons, mais ils ne savaient pas que c'était jusqu'à ce point. C'est grave. Il menaçait de quitter Draman. Draman même connaît Johnny Pacheco. Tu es à la tête d'un État là. C'est pas comme ça, mon cher. Un papato qui est en train de se faire montrer partout. Draman ne sait même pas qu'il existe. Et puis voilà, les choses vont marcher. Donc c'est que moi, je vais vous appeler lui directement. Il n'a qu'à prendre des mesures. Mais celui-là, il est dans un autre monde. Là. Lui, il croit que Johnny même est gêné. Lui, il croit que Johnny peut avoir Draman au téléphone. Mais c'est un rêve ou quoi? Donc il n'a qu'à prendre des mesures. Les carburants, c'est chez nous, les courants, c'est chez nous, les transactions. Johnny a fait les petits de RDL. C'est eux qui font... Le Dieu donne un peu de jetons des fois. Il n'arrive même pas sur Draman, il ne sait même pas qui est Draman. Nous on est ici, là, les gens ils parlent. Si Johnny pouvait approcher Draman, mais il y a longtemps on a vu des photos de Draman et de Johnny. Avec ces ministres là, climatisés, ils sont tous derrière climatisés. C'est vous qui travaillez en Europe ici fatigués là, c'est vous qui prenez encore votre temps pour parler de. Et ils ne font pas communiquer, ils ne font rien du tout. Ils sont toujours là, et toute personne ne parle. Ensemble, c'est quoi même? Est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas pasteur? Il n'a qu'à prendre des mesures. Donc vous devez changer le langage. S'il ne prend pas des mesures là, même si les Maliens ont dit 100 trucs sur lui, 100 mots sur lui là, laissez-le comme ça, ne le défendez pas. Il n'a qu'à quitter devant nous-mêmes. Oh. C'est parce que nous, on est affaire d'Alassane, c'est comme une religion chez nous qu'on ne peut pas changer quoi. Sinon, moi j'allais le quitter. Regarde-moi des bêtises comme ça. Babou est mieux. Si c'était Babou en l'air là, tout le monde sait. Tu vois les jours en paix d'Alassane. Celui qui pense qu'il est pasteur, celui qui pense que c'est lui celui qui connaît la paix, c'est lui qui connaît la stabilité, on s'en fout de ça là. À un moment donné, il faut faire respecter la République, c'est ce qu'on demande. Donc il n'a qu'à prendre des mesures, obligatoirement, c'est obligatoire, on ne négocie pas ça. Mais Babou ne peut pas faire ce que Draman fait. Donc il ne faut même pas comparer Babou à Draman. Donc, j'ai dit, en prélude de ma vidéo que je suis enrhumé, excusez-moi. Je t'accolisais avec lui, mais sur le point de Gbagbo, là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais j'ai attiré l'attention du président sur un fait.
Bon, Ce qu'il Johnny, dit est juste. bye bye. Ok? J'ai plus ton temps. Ça, tu es un traître. Ok. Alors, on va finir la vidéo parce que je me sens pas... Je suis grippé, ok? Ce que j'aimerais dire, c'est que quand ce monsieur-là dit que oui, que Gbagbo est mieux que Dramane, c'est la vérité. Gbagbo est mieux que Dramane. Voilà. Eux-mêmes, ils savent que Gbagbo est mieux que Dramane. Mais comme il a dit que c'est comme un truc, c'est comme un pacte qu'ils ont signé avec le diable. Ils ne peuvent plus faire marche arrière sur le problème de Dramane. Il a dit ça, hein, que c'est comme si c'est un pacte qu'ils ont signé avec Dramane. Ils ne peuvent plus faire marche arrière sur le problème de Dramane. Sinon, eux-mêmes, ils sont fatigués avec le problème de Dramane. La vérité commence à venir doucement, doucement. Pourquoi Gbagbo est mieux que Dramane? Parce que ce que Dramane a fait, là, Gbagbo ne peut pas faire ça. Johnny, je vais te dire une autre chose. Quand on dit à quelqu'un que tu es bête, là, arrivé à un certain moment, là, il faut te corriger un peu. Ok? Voilà. Parce que pour toi, là, c'est plus que être bête, même. Toi, tu t'assois sur ton fauteuil gaillardement, là, tu es en train de parler de combien? Tu parles de combien? L'autre fois, tu as insulté Aïcha Koné. Tu l'as insulté jusqu'à tu es rentré dans sa vie privée. Si elle est sortie avec des maris des gens, elle n'est pas sortie avec des maris des gens, ça c'est sa vie privée, ça ne regarde personne. Quelle femme qui n'est pas sortie avec le mari de quelqu'un? Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est bien, mais c'est comme ça. Des fois, l'homme même, il est marié et puis il te manque qu'il n'est pas marié. Et une fois que tu finis de sortir avec lui, c'est là où tu te rends compte qu'il est marié. Et la vie d'Aïcha Koné, ça c'est son business. Sa vie ne vient pas rentrer dans la politique. Tu vois, c'est là où je vois que tu es petit dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Tu es comme un bébé dans la tête. Même un bébé même est mieux que toi dans la tête. Parce que tu prends les chiffons et les serviettes et puis tu les ménages. La politique, ça a à voir quoi avec Aïcha, avec la vie privée d'Aïcha Koné. Aïcha Koné, elle a chanté une chanson qui s'adressait à Assimi Goïta. C'est son droit. Elle a le droit de chanter le nom de qui qu'elle veut. Ce n'est pas à toi ni à Makosso de la contrôler, ce n'est pas à vous de la contrôler à quel moment elle doit chanter, à quel moment elle ne doit pas chanter. Makosso, toi le franc-maçon là, toi tu as fini de composer avec ta Lucifer là, maintenant tu es sur Aïcha Koné. Tu es sur Aïcha Koné. Tu sais toi là, je n'ai même pas quelque chose à te dire. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai déjà dévoilé. Tout le monde sait maintenant qui tu es. Maintenant, tu ne parles plus de Dieu. Tu es rentré directement dans la politique maintenant. Tu fais quoi même dans la politique? On ne sait même pas. Qu'est-ce que même tu rapportes dans la politique même? On ne sait même pas. Makosso, tu es un emmerdeur public. C'est-à-dire, les francs-maçons qui ont pris notre pays en otage là, chaque fin de mois, tu as un salaire pour distraire les Ivoiriens. C'est ce rôle-là que tu as joué jusqu'à... Et je t'ai dénoncé dans ça. Et les Ivoiriens ont compris, les Ivoiriens qui sont intelligents, qui ne comprenaient pas ton jeu, ils ont compris ton jeu, que tu es là pour les distraire. Aujourd'hui, tu n'as plus personne qui te regarde. Tu es devenu une feuille sèche, comme une vieille casserole. Donc, il faut maintenant aller chercher des buzz comme des Aïcha Koné, comme de ceci, comme de cela, vu ignorer. Ils n'ont qu'à ignorer Aïcha Koné. Il ne faut pas qu'ils vont lui dire des choses parce que ça va la choquer. Tu crois que Aïcha Koné, elle est comme toi? Aïcha Koné, c'est une femme qui est dure dans la tête. Aïcha Koné, est-ce que tu connais Aïcha Koné? Est-ce que toi, Makosso, tu connais Aïcha Koné? Notre Aïcha Koné, là, est-ce que tu la connais? Et tes bêtises, les bêtises que vos conneries, là, vos
vos bêtises là, les choses, comment on appelle, les vagabonds de Dramane Ouattara qui a été ramassé partout là, qui nourrit là, les bêtises des vidéos qui font, les vidéos à 2 balles là qui font là. Tu crois que c'est ça qui va déstabiliser Aïcha Koné? C'est ce que toi tu penses, Makosso? Tu sais dans quel combat Aïcha Koné, quand elle chantait là, tu sais dans quel combat elle était? Tu connais Reine Pélagie. Reine Pélagie avec sa bouche là, tu la connais? Aïcha Koné et Reine Pélagie, les deux étaient toujours en palabre. Aïcha Koné et Tchalamana, ils étaient toujours en palabre. Tu sais ce qu'elle a traversé, cette femme-là. Et c'est de vos bêtises là, vos vidéos que vous faites. Et puis les groupes de Draman là, vous payez les 5 000, les 10 000 là. Tu crois que c'est ça qui va déstabiliser Aïcha Koné? Makosso, moi je t'ai déjà dit que ta franc-maçonnerie que tu fais sur la Côte d'Ivoire là, et puis tu es en train de prier Satan sur la Côte d'Ivoire pour que ceux-là qui sont venus prendre notre pays en otage, là, Dramane et toute sa clique qui sont venus prendre notre pays en otage, là, pour qu'ils restent toujours là, là. Un matin, Dieu va déstabiliser ça. C'est de ça que moi je t'ai parlé. Mais il faut regarder seulement ce qui va se passer. Parce que quand Dramane va finir ces bêtises qu'il fait sur notre pays, là, il va dégager là. Tu vas dégager avec lui. Ok? Voilà. On ne sait même pas où tu es quitté. Un matin comme ça, boum, on voit un type qui s'appelle Makosso. Toi, on ne sait pas où. Toi, tu es qui? Donc, laisse Aïcha Koné tranquille. Ok? Elle chante quand elle veut. C'est pas à toi de lui donner le temps qu'elle doit chanter. C'était pas le moment, c'était pas ceci. Ton pays avec ce pays-là sont en palabre. Et puis tu fais, elle chante quand elle veut. Ok? Elle est libre de chanter quand elle veut. Elle est libre d'honorer qui elle veut. C'est pas votre problème. Foutez-lui la paix. Ok? Des vauriens comme ça là. Des gens qui ont raté leur vie, qui sont là en train de cirer des chaussures de vos amis pour manger. Tu as ciré les chaussures d'Ahmed Bakayoko jusqu'à pour que tu puisses manger. Il est mort. Tu as vendu sa drogue jusqu'à il est mort. Maintenant, tu es sur les chaussures de quelqu'un d'autre là-bas en train de cirer encore. Donc tu es là, tu ramènes ta sale bouche là, ta bouche qui est là, j'en dirais, je ne vais pas être grossière. N'importe quoi. Conneries comme ça là. Toi, je te laisse parce que je n'ai pas ton temps. Maintenant, Johnny Pachoko, toi là, tu dis quoi même? Tu dis qu'Assimi Goïta, il a fait un coup d'État. Assimi Goïta n'a pas fait de coup d'État. Les Maliens se sont levés un matin pour dire à IBK de dégager de leur pays. Les Maliens se sont levés un matin pour dire à IBK de dégager de leur pays. Ok? Voilà. Parce que les rebelles là qui sont en train de tuer les Maliens là, c'est la France qui les a mis là-bas. Ils sont sous contrôle de la France. J'ai dit ça depuis longtemps. Ok? Au moment où IBK gouvernait là, je disais ça. Que les djihadistes là qui sont en train de tuer les Maliens là, c'est la France qui est derrière eux. J'ai dit ça. Ok? Donc c'est ce que la population a vu. Et quand la population a vu ça, ils se sont levés un matin pour dire à IBK de dégager de leur pays. Et ils ont commencé à les mater. L'armée a commencé à mater la population. Jusqu'à ce que l'armée comprenne que la population a raison de pourquoi ils sortent dans la rue. Et c'est comme ça que l'armée s'est mise avec la population. Et c'est comme ça qu'ils ont renversé IBK. Et c'est comme ça que Assimi Goïta a pris les choses, le devant des choses. Assimi Goïta n'a pas fait de coup d'État. Ok? Celui qui fait le coup d'État là, en Afrique de l'Ouest, là, c'est lui qui est le patron des coups d'État là, en Afrique de l'Ouest. Là. Mais c'est celui que tu défends, c'est lui qui s'appelle Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui est le patron des coups d'État. Tu ne sais pas ça? Ou bien tu veux qu'on te rappelle ça? Il a fait des coups d'État à tout le monde. Et puis il est venu prendre notre pays en otage. Et puis comme vous êtes des abrutis, vous êtes des ignorants, vous êtes des idiots, vous le suivez. Voilà ça, c'est tout. C'est tout. Et quand, comme Dieu a déjà préparé l'enfer pour lui, s'il ne change pas jusqu'à ce que la mort le trouve dedans, Dieu a déjà préparé l'enfer pour lui. Mais si vous restez avec lui jusqu'à ce que vous mourrez dans ça, mais vous allez tous aller en enfer. Ok? Voilà. Donc c'est de ça qu'on parle.
Donc, Assimi Goïta n'a pas fait de coup d'État. C'est la population qui s'est levée. C'est la population qui s'est levée. Et c'est la population qui réclame Assimi Goïta. Et c'est la population qui veut qu'Assimi Goïta reste là. C'est pour ça qu'il est là. Parce que quand si la population ne voulait pas d'Assimi Goïta, mais il y a longtemps qu'il n'était plus là. Il y a longtemps qu'il n'était plus là. Parce que le gouvernement français cherche à le déstabiliser. Donc il y a longtemps qu'il n'était plus là. Parce que la population allait se mettre avec le gouvernement français pour le dégager. Mais c'est sa population qui le veut. Comme toi, ton patron et toi, vous êtes dans le mensonge. Comme Dramane Ouattara, c'est un menteur. Tous ceux qui le suivent là, ils sont tous dans le mensonge. C'est-à-dire, vous êtes tous contaminés du mensonge de Dramane Ouattara. Alors, vous ne vous dites jamais la vérité dans votre vidéo. C'est ça qui m'énerve dans vos vidéos. Ok? Au moment où tu défendais Gbagbo, tu étais dans la vérité. Mais quand tu es parti du côté de Dramane Ouattara, tu es rentré dans le mensonge. Et le mensonge devient une réalité maintenant pour toi. Donc chaque jour, tu places ta caméra, mais tu rencontres des mensonges qui sont une réalité pour toi dans ta tête. Et dans la tête de tes idiots qui te suivent. Voilà dans quoi tu es, Diony Pachoko. Sinon, tu n'es pas dans quelque chose. Ok? Donc, Assimi Goïta, ce n'est pas un coup d'État, c'est pas quelqu'un qui a fait un coup d'État. C'est quelqu'un que sa population désire qu'il soit là où il est. La seule personne qui ne veut pas qu'il soit là où il est, c'est la France. Parce qu'il ne fait pas la fête de la France. Parce qu'il ne danse pas le tam-tam de la France. De la façon que Gbagbo Laurent ne dansait pas le tam-tam de la France. Et la France de Nicolas Sarkozy, ce criminel, ils sont venus le renverser là. C'est comme ça qu'Assimi Goïta ne danse pas le tam-tam de la France. C'est tout. Sinon, ce n'est pas un autre problème. Ok? Ce n'est pas un autre problème. Est-ce que tu comprends? Si Assimi Goïta dansait le tam-tam de la France, non, Dramane Ouattara allait être d'accord avec lui. Parce que Dramane Ouattara même danse le tam-tam de la France. Puisque c'est la France qui est venue le déposer à la tête de notre pays. Puisque la France a tué des Ivoiriens. La France a déillé la Côte d'Ivoire pour déposer Dramane Ouattara là. Diony Pachoko, tu le disais dans le temps. Tu le disais. Moi, je ne veux pas montrer tes vidéos parce que tu sais ce que tu disais dans le temps. Tu n'es pas fou. Tu sais de quoi tu parlais dans le temps. Ok? Quand tu disais que Dramane Ouattara tuait les Ivoiriens. Quand tu disais que Dramane Ouattara a été déposé là par la France. Mais tu étais dans la vérité, mon frère. Ok? Et c'est dans cette vérité-là qu'on est toujours. Mais tu as pris la vérité, tu as mis ça sur le mensonge. Maintenant, tu es dans le mensonge. Et le mensonge est devenu la vérité dans ta tête. Puisque tu as tellement travaillé ça que c'est devenu la vérité dans ta tête. C'est dans ça que tu es. Diony Pachoko, tu n'es pas dans autre chose. Tu n'es qu'un gros menteur comme ton leader Dramane Ouattara. Tu n'es qu'un gros menteur comme Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Donc vous êtes tous vous êtes une bande de menteurs qui avaient pris notre pays en otage. Et ce pays-là va être bientôt libéré. Il faut regarder seulement. Regarde seulement. Regarde seulement. Et quand tu dis à Dramane Ouattara que oui, il n'a qu'à attaquer. Mais Dramane n'a qu'à attaquer le Mali, mais c'est ce que moi je veux. Dramane là, s'il est garçon là, il n'a qu'à attaquer le Mali. Diony Pachoko, si toi-même tu es garçon là, il faut quitter l'Europe, va attaquer le Mali, espèce de paresseux que tu es. Toi, tu es une famille, une gonzesse comme ça. Tu es là en train de parler matin, midi, soir. Toi, tu peux même t'arrêter devant un Malien pour faire parler avec un Malien. Aller-retour, il va te frapper. Aller-retour, Malien va te frapper, Diony Pachoko. Ok? Dramane n'a qu'à attaquer le Mali. La Russie a dit ça à Dramane, non? La Russie a dit à la France. Parce que vos criminels que vous avez envoyés à comment on appelle, au Mali, là, pour aller déstabiliser le Mali et Assimi Goïta, là, Dieu a fait qu'ils ont été arrêtés. Vous ne vous demandez pas comment ils ont été arrêtés. Parce que Dieu est avec le Mali. Diony Pachoko, comme tu parles de Dieu, là, on va parler de Dieu. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, là, Jésus, là, il est avec le Mali. Ok? Il était avec la Côte d'Ivoire parce qu'il pensait que les Ivoiriens allaient comprendre, prendre leurs responsabilités et se lever et dégager Dramane Ouattara. Mais comme les Ivoiriens ne peuvent pas le faire,
Dieu a changé les données. Ok? Regarde dans la Bible. Les données se changent. Dieu a changé les données. Donc Dieu est parti au Mali. Parce que Dieu a trouvé un homme au Mali qui s'appelle Assimi Goïta. Un vrai homme qui a quelque chose dans la culotte. Ok? Voilà, qui peut libérer à travers lui. Son pays va se libérer et l'Afrique va se libérer. Ok? Alors comment elle s'appelle? Si Aïcha Koné chante pour Assimi Goïta, elle a raison de chanter pour lui. Parce que c'est notre héros. C'est notre héros de l'Afrique. Ok? Voilà. Vous les gonzesses là, si c'est sur vous qu'on compte là, vous qui suivez les traites de la France là, vous qui parlez la nuit avec la France là, vous qui êtes les chiots de la France là, si c'est vous qu'on veut suivre là, mais l'Afrique va être dans l'esclavage pendant des siècles. Pendant des siècles, celui-même qui t'a parlé là, comment il est rentré en Europe? Johnny Pacheco, dis-moi, celui qui te parlait là, il est rentré comment en Europe? Et il est rentré en nageant dans le bateau. Pourquoi il nage pour rentrer? On ne nage pas pour rentrer en Europe. On prend avion pour rentrer en Europe. Quand tu vois l'être humain qui commence à nager pendant des mois, pendant 1 an sur la route pour arriver en Europe, il faut te demander, Johnny Pacheco, qu'il y a un problème sur ton continent. Idiot que vous êtes tous. Vous qui suivez la France là. Vous qui êtes les pions de la France là. Des idiots, des connards que vous êtes, des parasites, vous tous qui suivez la France, là. Des marionnettes qui se disent chefs d'État qui suivent la France, à commencer par Dramane Ouattara. Ton junior que tu suis là, c'est de lui que je parle. Le menteur de la République ivoirienne, Dramane Ouattara. Je vais te dire une chose. Johnny Pacheco. Que quand vous avez commencé votre rourou là, les criminels que vous avez amenés au Mali pour déstabiliser le Mali et Assimi Goïta là, quand ils ont été arrêtés à l'aéroport du Mali là, Assimi Goïta a pris le temps d'appeler ta chose là qui est sur la Côte d'Ivoire là qui se dit président là, que les gens là viennent de chez toi. Qui ils sont? Dramane a dit je ne les connais pas. L'ONU a dit je ne les connais pas. Tout le monde a dit je ne les connais pas. Quand ça a commencé à chauffer, non, là on les connaît maintenant. La seule erreur que je reproche à Assimi Goïta, la seule erreur que je lui reproche, c'est de libérer les 3 femmes. Il n'aurait jamais dû libérer ces 3 femmes. C'est ça son erreur qu'il a commis. Mais j'espère qu'il a compris qu'il ne va plus jamais faire cette bêtise. Parce que moi, le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire de ne pas libérer quelqu'un, de les juger et les condamner, mais de ne pas les maltraiter. Et Assimi Goïta a été contre la volonté de Dieu. Et ça, c'est pas bien. C'est la seule erreur qu'il a fait. Mais cette erreur-là, moi, je vais prier pour que Dieu puisse lui pardonner de ça. Parce que lui, il a vu que c'était des femmes. Tout simplement des femmes. Ok? Donc, Assimi Goïta, là, nous, les Ivoiriens, là, on est avec lui à 100%. Ok? Parce que celui qui est à la tête de notre pays, là, il doit dégager. Dramane Ouattara doit dégager. Parce que ce n'est pas sa place. Ok? Il a pris notre pays en otage. Il doit dégager. Ok? Voilà. Alors si tu le suis, tu ne le suis pas, ça c'est ton business. Ok? Mais arrête d'insulter Aïcha Koné. Arrête de traiter Assimi Goïta des rebelles. Parce que c'est sa population qui l'a mis là. Ok? C'est la population malienne qui veut qu'il reste là. Alors toi, Johnny Pacheco, tu fermes ta gueule. Celle que tu appelles bouche là, ferme-la. Ok? Voilà. Occupe-toi de ton pays.
Parce que les soldats de qui vous parlez là, Assimi Goïta n'est pas rentré en Côte d'Ivoire pour aller chercher des soldats. C'est Dramane Ouattara qui a amené les criminels qu'il appelle soldats au Mali. Ce qu'il sait bien faire. Ce qu'il a toujours fait aux Ivoiriens, les crimes. C'est ce qu'il voulait aller faire au Mali. Mais ça, Dieu a dit non. Ça suffit maintenant. C'est les Ivoiriens qui te laissent faire. Mais ce peuple malien là, ils ne me connaissent pas. Mais de la façon qu'ils sont debout là, ce sont mes enfants, mais ils ne me connaissent pas. Mais je serai avec eux. Donc ce n'est pas ici que tu vas venir faire tes bêtises. Voilà ce que Dieu a dit à Dramane. Et c'est pour ça que ces criminels ont été arrêtés à l'aéroport. Ok? Donc ces criminels-là, je dis bien la seule bêtise que Assimi Goïta a fait, c'est de libérer ces femmes-là. Parce que quand tu es une femme et que tu te mets dans la peau d'un homme pour aller déstabiliser un pays, on doit te juger comme un homme. C'est la seule bêtise qu'il a fait. C'est pour ça que vous, aujourd'hui, vous avez la gueule de lui parler. Sinon, quand il avait attrapé tout le monde là, qui parlait? Personne ne parlait. Ok? Donc, les 46 qui sont restés là-bas, là, ils vont être jugés, ils vont être condamnés parce qu'ils sont allés déstabiliser un pays et un pouvoir qu'un peuple a mis en place. Parce que comme chez vous, vous ne connaissez pas, comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi, vous pensez que partout c'est pareil. Comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi, vous avez un dictateur à la tête de notre pays qui ne connaît pas la loi, qui se dit président, qui se dit en même temps juge. Il est président, il est juge, il est avocat. C'est-à-dire Dramane est tout sur la Côte d'Ivoire. Il est dans les aéroports en train de vérifier qui parle de lui, qui ne parle pas de lui, qui doit rentrer, qui ne doit pas rentrer. Voilà le rôle que Dramane Ouattara joue sur notre pays. Donc, comme il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est devenue la jungle, c'est-à-dire la forêt, où il n'y a pas de loi, où les animaux, même les animaux, entre les animaux même, il y a des lois. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. Comme il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, vous pensez que dans les autres pays, là, c'est pareil. Alors, vous prenez vos criminels que vous recrutez dans les pays, que vous donnez de l'argent, qui sont désespérés dans les pays, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent, vous partez les ramasser à gauche, à droite dans les autres pays, vous venez les attasser en Côte d'Ivoire comme des sacs de riz, vous les nourrissez, et quand un pays vous dérange, vous les mettez dans les avions pour aller agresser des pays. Vous croyez que le Mali est pareil? Vous croyez que le Mali va se laisser faire, de se faire agresser comme ça, n'importe comment? Et toi, Johnny Pachoko, tu viens t'asseoir là gaillardement. Oui, pardon. Pardonnez, je vous ai dit, je suis enrhumé. Les otages que vous avez pris, rendez-nous les otages. Qui a pris otage? Il n'y a pas d'otage. Assimi Goïta n'a pas pris d'otage. Quand on dit otage, est-ce que vous savez même ce que c'est otage? Johnny Pachoko, je crois que tu es dans un pays, c'est pour ça que tu vois, des fois c'est pour ça que c'est bien de faire beaucoup l'aventure avant de s'installer en Europe. Quand tu as beaucoup fait l'aventure et puis tu t'installes là, c'est bien. Tu as les yeux ouverts, tu comprends beaucoup de choses, tu sais beaucoup de choses. Mais toi, Johnny Pachoko, c'est la guerre qui a fait que tu as fui, tu as quitté la Côte d'Ivoire et tu as été parachuté dans ton petit village là-bas. Donc, tu ne sais même pas, tu ne connais pas les lois. Tu ne sais pas mettre les choses à leur place. C'est ça ton problème. Et tu es venu faire vidéo et tu te fais entretenir comme une femme. Donc, tu es là dans les fauteuils, là, en train de tourner sur toi et rencontrer ton français à la con là. Tu n'as même pas, on ne sait même pas de quoi tu parles. Je vais te dire une chose. Que quand on dit otage là, tu le trouves chez lui et puis tu le prends. Quand on dit otage là, Johnny Pachoko, quelqu'un vient chez toi à la maison, il fait semblant comme il a amené soit une lettre ou bien soit
un truc important, des trucs comme ça, et puis il toque à ta porte, et puis tu te demandes c'est qui, et puis il te dit, oh c'est moi le coursier, ou j'ai amené un paquet, ou quelque chose comme ça. Et puis tu ouvres ta porte sans même regarder dans le trou de la porte. Et puis il cogne ta porte. Et puis il rentre dans la maison. Et il sort des armes. Et puis il te met par terre, il met tout le monde par terre. C'est ça qu'on appelle otage. Ok? Voilà. Ou quelqu'un rentre dans un pays. Les habitants du pays ne le veulent pas. Et puis il prend toute une bande. Il tue quelques personnes, des habitants du pays. Et comme il a tué des gens, les autres qui sont restés, qui n'ont pas tué, ils ont peur. Ils ont peur qu'ils se fassent tuer. Donc, ils sont obligés de l'accepter. C'est ça qu'on appelle otage. Par exemple, Dramane Ouattara a pris notre pays en otage. Pourquoi? Parce que quand il est venu au pouvoir, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui ont été tués par le criminel de Nicolas Sarkozy. Et avec les rebelles de Dramane Ouattara et de Soro. Donc, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Donc, les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand ils reviennent en arrière, et puis ils voient tout ce qu'ils ont subi avant que Dramane ne vienne gouverner le pays, ils ont peur. Et c'est cette peur-là qui fait qu'ils ne peuvent pas se lever. C'est cette peur-là qui fait qu'ils acceptent encore Dramane. C'est cette peur-là qui fait que Dramane est encore sur notre pays. C'est cette peur-là qui fait qu'ils sont obligés, ils se disent, on n'a pas le choix. C'est Dieu seul qui peut nous enlever là-dedans. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, il ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu travaille sur deux formes. Soit vous vous levez et puis lui, Dieu, il termine le travail. Ou soit vous rentrez dans les prières, matin, midi, soir, vous êtes dans les prières, prières. Et à partir de vos prières, Dieu vient vous délivrer. Comme le peuple d'Israël. Quand Pharaon les a pris en otage. Quand Pharaon les a pris en otage, le début, ils ont pensé que c'était une petite blague. Donc, ils ont taillé des bois, des conneries qui priaient, ils appelaient ça leur Dieu. Ils ont renié le vrai Dieu. Quand ils ont vu qu'ils sont restés longtemps dans l'esclavage de Pharaon, ils se sont rappelés qu'ils avaient un Dieu qu'ils avaient renié. Ils ont commencé à faire appel à ce Dieu-là qui s'appelle Jésus. Et le bon Dieu a attendu leurs cris. Le bon Dieu a attendu leurs pleurs. Le bon Dieu a attendu les choses, comment on appelle, les cris. Et Dieu a dit, d'accord. Comme vous avez compris maintenant que je suis votre Dieu, je vais envoyer Moïse pour qu'il voie Pharaon. Pour que je vous enlève de là où Pharaon ne vous aimait. Et c'est comme ça que le peuple a été délivré. Ils ont commencé à prier Dieu. Ils ont commencé à demander pardon à Dieu de la désobéissance qu'ils ont amenée vers Dieu. Commencé à prier, gêner. Et Dieu les a attendus. Donc le peuple de Côte d'Ivoire, je l'ai dit toujours, que si vous avez peur de sortir dans la rue, Dieu dit, il n'a pas besoin que vous sortez dans la rue parce qu'il comprend votre peur. Vous êtes entouré de criminels qui vous ont pris en otage, qui vous ont traumatisé d'abord avant de vous prendre en otage. Donc, même si vous pouvez faire quelque chose là, le traumatisme que vous avez eu vous empêche maintenant de faire quelque chose. Donc, priez. Priez-moi pour que je vienne vous délivrer. Chaque vidéo que je fais, je dis à ce peuple de Côte d'Ivoire de prier Dieu. De prier Dieu, le vrai Dieu. Mais ce peuple-là ne comprend pas. Parce que Dramane les a enterrés.
Dramane, là, il a enterré toute la Côte d'Ivoire. Mais nous, on prie pour que la Côte d'Ivoire se déterre. L'eau qui pleut des fois sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à ça fait n'importe quoi, là. Ça, c'est le nettoyage que Dieu est en train de faire. Regardez seulement ce qui va se passer. Johnny Pacheco, regarde seulement. Regarde ce qui va se passer. Un matin, tu ne vas pas croire de tes yeux. Tu vas regretter toutes tes bêtises, tous tes mensonges que tu viens éparpiller sur les réseaux sociaux. Là. Tu vas regretter ça. Tu as compris? Et tu as bien fait même d'acheter une maison. Tu as bien fait même qu'ils t'ont acheté une maison. Parce que toi, je ne sais pas si Dramane y parle, je ne sais pas si tu peux rester en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire de ne pas rester là-bas, mais toi-même, tu seras gêné. Toi-même, tu seras gêné. Comme tu es quelqu'un aussi qui n'a pas honte, bah, je comprends. Je vais laisser passer ça parce que toi-même, tu n'as pas honte. Parce que si tu avais honte, là, tu n'allais même pas faire ce que tu es en train de faire. Ok? Voilà. Parce que tu ne peux pas insulter quelqu'un pendant je ne sais pas combien d'années et puis venir encore faire c'est n'importe quoi. Tu sais, je passe dessus. Ok. Donc, Assimi Goïta, c'est sa population qui veut qu'il reste là. Donc, fous-lui la paix. Tes vidéos à la con que tu fais là. Tes vidéos de criminels que tu fais là. Fous la paix à Assimi Goïta. Ce n'est pas un rebelle. Les rebelles là, c'est avec eux que tu manges. Les rebelles là, c'est pour eux que tu parles. Quand on dit rebelle là, c'est en Côte d'Ivoire. Le monde entier savent que c'est des rebelles qui gouvernent notre pays. C'est toi seul qui ne sais pas. Avant, tu savais ça, mais tu as oublié. Tu as Alzheimer. Je ne sais pas si on appelle ça Alzheimer ou je ne sais pas quoi. La maladie qui fait qu'on oublie facilement, c'est ce que tu as, Johnny Pacheco. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que laisse Assimi Goïta tranquille. Parce que c'est vous comme ça là. Vous comme ça là qui font que les blancs là ne respectent pas la peau noire. C'est vous comme ça qui faites que les blancs ne respectent pas l'Afrique. C'est vous comme ça qui faites que les Macron là se foutent de l'Afrique matin, midi, soir. Vous les Johnny Pacheco comme ça. Parce que vous suivez les marionnettes que les Français placent à la tête de notre pays. Ceux-là même qui sont là pour détruire nos pays. Ceux-là même qui sont là pour humilier l'Afrique. C'est ceux-là que vous suivez. Pourquoi? Parce que vous êtes des paresseux. Parce que vous êtes des gonzesses. Parce que vous êtes là pour qu'on vous entretient. Vous avez des couilles en bas de vous. Dieu a créé l'homme. Et Dieu a dit à l'homme que tu vas travailler dur pour nourrir ta famille. Vous êtes des hommes. Vous devez aller travailler. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous suivez des marionnettes. Des marionnettes que la France dépose à la tête de chaque pays africain. Ces marionnettes permettent au gouvernement français de piller nos différents pays. Alors quand quelqu'un se lève pour revendiquer ses droits, pour dire que non, la France n'a pas le droit de faire ça sur mon pays. La France n'a pas le droit de faire ça. Ben c'est fini. Vous êtes contre lui. Vous faites des vidéos à la con contre lui. Assimi Goïta, là, il t'a fait quoi? Il défend son pays, Johnny Pacheco. Si toi, tu n'as pas les couilles en bas de toi pour défendre la Côte d'Ivoire, là, fous la paix à Assimi Goïta. C'est quoi ton problème? Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, vous êtes tous des gonzesses là-bas. Il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a pas de garçons là-bas. Et si vous allez provoquer les Maliens, là, ils vont vous frapper comme des femmes. Aller-retour. Et les Maliens là, vont vous frapper jusqu'à vous-même. Vous n'allez même pas vous retrouver. Dramane le sait, non? Il n'a qu'à aller là-bas. Qui les a mis qui l'a mis au pouvoir? Qui a mis Dramane Ouattara au pouvoir? C'est qui que Soro a allé prendre en Afrique de l'Ouest? Mais c'est les Maliens qui ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. Voilà 3 pays qui ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. Johnny Pacheco, si tu ne sais pas, je vais te dire ça. Mali, Guinée, Burkina. Voilà les 3 pays-là qui ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. Ok? Voilà. C'est ces 3 pays-là que Soro a allé prendre pour dire que venez nous aider. Parce que Babo, là, il ne veut pas les musulmans en Côte d'Ivoire. Donc, venez nous aider. Ils ont été trompés et puis ils sont venus combattre Babo.
Ok? Aujourd'hui, eux-mêmes, Dieu est en train de leur montrer la vérité. Ok? Voilà. Donc, Assimi Goïta, là, fous-lui la paix. Lui, il défend son pays. Lui, au moins, c'est un homme. Devant Dieu, c'est un homme. Hey, Assimi Goïta, là, sa place, là, c'est réservé au paradis. Ok? Parce que le Seigneur a dit, si tu n'es pas capable de défendre ta maison, là, qui va la défendre? Johnny Pachoko, si tu n'es pas capable de défendre la Côte d'Ivoire, qui va défendre la Côte d'Ivoire? Espèce d'abruti que tu sois. Tu es vraiment, je ne sais même pas quel mot trouver même pour te qualifier. Aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara que tu suis. C'est Dramane Ouattara que tu suis aujourd'hui. Tu mets des lunettes sur ta gueule là. Sur ta gueule là, tu mets des lunettes. C'est Dramane Ouattara que tu suis. En train de parler. Assimi Goïta, tu es un rebelle. Mais le rebelle là, c'est Dramane Ouattara qui est rebelle. Tu sais pas ça? Tu sais pas que Dramane Ouattara est rebelle? Ou bien tu veux qu'on te dise, Zakaria là, il faut lui demander. Demande à Zakaria, qui est le patron des rebelles, qui les a mis sur le plateau pour qu'ils viennent tuer les Ivoiriens. C'est la France et Dramane. C'est pas caché. Quand ça chauffe, la Dramane court pour aller rentrer à l'Élysée là-bas, pour trouver sa solution là-bas. Dramane nous a toujours fait comprendre que c'est l'Élysée qui commande la Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un comme ça que toi tu suis. C'est quelqu'un comme ça que tu suis. C'est quelqu'un comme ça que tu suis. Voilà, vous, des perdus de l'Afrique. Vous êtes perdus, des perdus de l'Afrique. De la honte de l'Afrique. C'est vous, les Johnny Pachoko. C'est pour ça que je te traite de pute. La honte de l'Afrique, c'est vous. Je me demande même si tu te mires dans un miroir. J'ai honte. J'ai honte. Vous, les Johnny Pachoko, vous, les Gouza, vous, les choses, comment on appelle, Zasso, vous êtes une honte de l'Ouest. Vous êtes une honte. La honte. Vous représentez la honte de l'Ouest. Même si vous ne suivez pas Babo, mais défendez au moins votre pays. Défendez votre pays qu'ils sont venus prendre en otage. Défendez votre pays que quelqu'un qui est quitté de nulle part est venu prendre en otage. Ça fait pitié. Et aujourd'hui, quelqu'un, il retrousse ses marches pour défendre son pays contre la barbarie de la France, contre les pillages de la France, contre les crimes de la France. Et vous placez vidéo, vous placez vos bêtises de caméras là devant vous pour le saboter. Vous êtes malade ou quoi? Ils ont chié dans vos têtes. Ils ont chié dans vos têtes. Assimi Goïta ne défend pas la Côte d'Ivoire. Il défend son pays qui est le Mali. Mais vous êtes malade ou quoi? Mais vous êtes tombé de la tête ou quoi? Mais vous venez de vous-même. C'est quelle femme qui vous est mise au monde? C'est quel genre de femme? Vous êtes resté dans le ventre de quel genre de femme jusqu'à 9 mois et sorti? Je me pose des fois la question. Mais si vous ne vous laissez votre pays à des criminels, si vous laissez votre pays à des francs-maçons, si vous laissez votre pays à des pillages, si vous laissez votre pays au gouvernement français de faire n'importe quoi de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le cas du Mali. Le Mali, eux, ils ont envie de défendre leur pays. Ils ont envie de défendre leur pays. C'est leur droit de défendre leur pays. C'est leur héritage. C'est l'héritage que leurs parents les ont laissé, leur pays. Ton pays, c'est l'héritage que tes grands-parents te laissent. Alors, de la façon que vous avez laissé la Côte d'Ivoire, et les Français ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Le gouvernement français a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui comment on appelle, un quartier de choses, comment on appelle, je ne sais quoi même, je ne veux même pas
parler même de la France me dégoûte tellement que je ne retrouve même pas les noms des quartiers là. Un quartier de la France qui s'appelle Grigny, ou un quartier de la France qui s'appelle, comment on appelle, chose, n'importe quoi, de la façon que vous avez laissé la Côte d'Ivoire et le gouvernement français a pris la Côte d'Ivoire en otage de tous les côtés. C'est que vous voulez que les autres la laissent leur pays et puis que la France prenne leur pays en otage comme ça. Mais vous êtes malade ou quoi? Ils ont chié dans vos crânes. Ils ont pissé dans vos crânes. Mais est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous avez toutes vos facultés? Et avec ça, toi, tu parles de Dieu. Toi, Johnny Patioko, tu es un franc-maçon. Il faut laisser le nom de Dieu tranquille. Ok? Tu es un franc-maçon. Parce qu'il n'y a qu'un franc-maçon qui peut suivre Dramane Ouattara. Ok? Quelqu'un qui connaît Dieu, là, qui connaît le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, là, ne peut pas suivre Dramane Ouattara. C'est moi qui le dis. Ok? Voilà. Parce qu'il opprime un peuple. Dramane opprime un peuple. Dramane opprime le peuple ivoirien. C'est écrit dans la Bible que toute personne qui opprime un peuple va recevoir la colère de Dieu. Alors, tu suis Dramane, tu parles de Dieu. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de Satan ou tu parles de Jésus? Il faut laisser le nom de Dieu tranquille. Il faut laisser le nom de Dieu tranquille. C'est-à-dire de la façon que vous avez laissé la Côte d'Ivoire dans la main de tous les dirigeants français. Et ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Et ils dansent avec la Côte d'Ivoire. Ils font tout ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Vous voulez que les autres laissent leur pays comme ça à la France? La France qui est un gouvernement de criminels. La France qui est un gouvernement qui n'a pas de pitié. La France qui est un gouvernement de pillage. Mais vous êtes malade ou quoi? Le Mali est en train de défendre son pays. Et vous les Ivoiriens, vous êtes là. Vous, le groupe de Dramane Ouattara, vous n'avez rien dans la tête, des abrutis, des sauvages, des cochons. Vous êtes là à massacrer, parler tout le temps des choses, comment on appelle, du Mali. Laissez les Maliens tranquilles. Les Maliens là, ils sont en train de faire leur devoir devant Dieu. Dieu a dit ce qui te revient de droit là, tu dois te battre pour reprendre ça. Ce qui te revient de droit là, tu dois te battre pour préserver ça. Si vous ne connaissez pas ça là, c'est ce que la parole de Dieu dit. Que ce qui te revient de droit là, tu dois te battre pour recevoir ça. Ce qui te revient de droit là, tu dois te battre pour garder ça. Le Mali là, ça revient de droit aux Maliens, c'est leur pays. Alors s'ils n'ont pas envie que les Français prennent leur pays en otage, comme les Français ont pris la Côte d'Ivoire en otage là, vous les Ivoiriens là, c'est quoi votre problème? C'est pas tous les Ivoiriens, hein. Les cochons qui suivent Dramane Ouattara là, c'est de vous que je parle. C'est quoi votre problème? Votre problème il est où? Assimi Goïta, il est en train de défendre son pays. Et son premier ministre qui allait parler là, qui a parlé de Dramane, ce qu'il a dit sur Dramane, c'est la vérité. C'est la vérité. Dramane garde le ballon et puis il se double tout seul. Il est sur le terrain, il est sur la Côte d'Ivoire, il va à gauche. C'est ce que je disais avant, non? C'est pas ce que le monsieur a dit. Pardon. Ce que je disais avant là, c'est ce que le monsieur a dit. Dramane va sur la Côte d'Ivoire, Dramane va à gauche, Dramane va à droite, Dramane va devant, Dramane va derrière, Dramane va de tous les côtés. Il n'y a personne pour le déranger. C'est ce que le monsieur a dit. Qu'il a le ballon et puis il se dribble tout seul. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que vous les Ivoiriens, vous avez peur de Dramane. Je vous ai déjà dit que Dramane est fini. Spirituellement, Dramane est fini. Satan même, il a lâché Dramane. Parce que Dramane n'arrive pas à accomplir la mission qu'il doit accomplir sur la Côte d'Ivoire. Dramane doit faire de sorte que les Ivoiriens se taisent
pour qu'une base de franc-maçonnerie vienne s'installer sur la Côte d'Ivoire. Dramane n'arrive pas à maîtriser les Ivoiriens. Les Ivoiriens parlent de gauche à droite. Et ça dérange le Satan de s'installer sur la Côte d'Ivoire. Donc Dramane a raté sa mission vis-à-vis de Satan. Mais c'est parce que la France n'a pas encore de route pour installer un deuxième Dramane sur notre pays. C'est pour ça qu'ils sont encore avec Dramane. Voilà ce que je vous dis toujours. Et c'est ça qui est la vérité. S'ils ont déposé Thiam là-bas, là, pour dire à Thiam, il faut attendre. S'il y a une bonne occasion, tu rentres là. C'est parce qu'ils sont fatigués de Dramane. Parce qu'eux-mêmes, ils voient que Dramane ne peut pas accomplir ce qui... Et personne ne peut accomplir ce qu'ils veulent accomplir sur la Côte d'Ivoire. Personne ne peut accomplir ça. Toute personne qui va venir, que Dieu n'a pas désigné sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera dérangée jusqu'à ce que la personne dégage. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Sorone vient là, ça sera dérangé parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Ok? Thiam vient là, ça sera dérangé parce que ce n'est pas la voix. C'est pour ça que j'ai toujours dit, au lieu que vous mettez tout cela, c'est mieux que Dramane reste là. C'est tout. C'est pas que moi je veux Dramane. Dramane, je le vomis du matin au soir. Mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. La Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Parce que les personnes qui doivent venir à la tête de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, là, ils s'appellent Gbagbo et Bédié. Ceux-là doivent venir pour 5 ans plein. Et après ça, là, Dieu va faire, dans les 5 ans, là, Dieu va travailler sur la Côte d'Ivoire. Et après, ils vont partir. Et des nouvelles générations vont venir. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire trouvera la paix. Sinon, si ce n'est pas ça, là, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi, ma volonté. Ok? Donc, foutez la paix à Assimi Goïta. Johnny Pacheco, fous la paix à Assimi Goïta. C'est ton ami. J'ai dit c'est ton ami. C'est ta promotion. Vous êtes du même âge. Si toi, tu n'as pas les couilles de libérer ton pays, jusqu'à tu te mets avec ton comment on appelle, ton violet ensemble là. Ce n'est pas le cas d'Assimi Goïta. Lui, il a dégagé son violet et puis il a pris son pays en charge pour arranger son pays. C'est ça qu'on appelle Woody. Un garçon. Ok? Voilà. Toi, dans ta culotte, là, c'est une chatte qui est là-bas. Ce n'est pas un garçon qui est là-bas. Ok? Parce que celui que tu poursuivais, là, celui que tu disais que qui était venu prendre ton pays en otage, là, celui que tu disais que qui était le criminel de ton pays, là, celui que tu disais que la France t'a imposé, là, aujourd'hui, c'est pas ces éloges que tu fais aujourd'hui, tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire, toi, tu es venu après la honte. J'ai pitié pour toi. Quand Dramane même il te regarde là, il doit rigoler de toi. Il doit dire, regarde-moi un salaud comme ça. Vous les Ivoiriens, là, montrez un jour que vous avez les couilles en bas de votre culotte. Libérez votre pays. Regardez ce que les Maliens sont en train de faire. Et ils sont en train de libérer les pays. Aujourd'hui, vous n'avez pas honte. Vous êtes là, vous supportez les Maliens. C'est bien de les supporter. Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Mais votre pays, là, c'est quand est-ce que vous allez libérer ça? Donc, Johnny Pacheco, Assimi Goïta, là, il n'a pas pris ton pays en otage. Le Mali, là, ce n'est pas ton pays. Même s'il a pris, s'il est rebelle, et qu'il a pris le Mali en otage, ce n'est pas ton business. Ça, c'est le business des Maliens. Ce n'est pas ton problème, Johnny Pacheco. Il ne faut pas aller foutre ton nez là où, où ton nez ne doit pas se trouver. Ok? Voilà. C'est les Maliens qui doivent se plaindre que Assimi Goïta est venu nous prendre en otage. Mais il n'y a pas un Malien qui dit qu'Assimi Goïta les a pris en otage. Sauf les Maliens qui sont manipulés par la France et par Dramane Ouattara. C'est ceux-là seulement qui racontent des bullshit. Parce qu'ils sont possédés. C'est tout. Ils sont sur en prise de Satan. Donc ils ne savent pas faire la différence de ce qui est bien pour eux, de ce qui est mal pour eux. Tu comprends? Voilà. Sinon, vrai Malien même, qui est conscient, il chante le nom de Assimi Goïta.
Il prie pour Assimi Goïta. Il confie Assimi Goïta à Dieu. Il dit chaque matin à Dieu, Père, veille sur cet homme-là pour qu'il puisse libérer mon pays. Alors Johnny Pachoko, si tu n'as pas les couilles en bas de toi pour libérer ton pays et que tu es venu te mettre ensemble avec celui qui a pris ton pays en otage, ferme ta gueule. Celle que tu appelles bouche là, il faut la fermer. Parce qu'on est fatigué de toi. On est rassasié de toi. Ok? Voilà. C'est tout ce que je vais à te dire. Et toi, Makoso là, va faire tes œuvres de franc-maçon. Laisse Aïcha Koné tranquille. Elle chante quand elle veut. Je dis bien quand elle veut. C'est pas le Mali qui est venu provoquer la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est-à-dire, moi je n'arrive pas à comprendre quoi. Vous les Ivoiriens là, vous êtes malades dans la tête. Makoso, toi tu es un malade mental. La franc-maçonnerie là t'a rendu malade. Si Satan il rend malade, hein, Satan là il te rend malade. Le bien là, tu prends ça pour le mal tu prends ça pour le bien. C'est ça qui n'est pas bien chez Satan. Donc tu es dans ce cas là, Makoso. Tu ne sais plus faire la différence de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Tellement tu as servi Satan. Tu es un franc-maçon, Makoso. Je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Ok? Ok. Vous tous là qui parlez là, vous les compagnons de Dramane Ouattara, le criminel, le menteur là, vous tous qui êtes en train de parler de Mali, rendez nos soldats, rendez les criminels que Dramane a menés, ce n'est pas des soldats, c'est des mécènes, c'est des criminels. Moi je les appelle même pas mécènes, c'est des criminels. Ok? Ils sont partis commettre des crimes et on les a arrêtés. On doit les juger et les condamner. Et je prie Dieu pour ça, pour qu'on les juge et condamne. Ok? Voilà. Donc, si vous faites des vidéos que vous n'avez rien à dire, mais parlez de Dramane Ouattara, du bordel qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Parlez de ça au moins. Ça va vous faire passer le temps. Ok? Voilà. Parce que je ne comprends pas. Le Mali, et ils sont en train de faire leur palabre avec la France. Ils sont en train de dire à la France de dégager de leur pays parce que la France ne les serve pas. La France ne les rapporte rien. Au contraire, la France vient piller leurs richesses. Le temps qu'ils sont en train de verser les djihadistes sur le Mali, le temps que les djihadistes sont en train de tuer les Maliens, entre-temps, ils sont en train de ramasser l'or. Ça, c'est le travail de la France. Hein. Le gouvernement français, c'est des voleurs. Ils sont en train de piller l'or de Mali. Aujourd'hui, la France est sur le plan de l'or. La France a enlevé l'or où? En France, là-bas, là, c'est dans quel quartier qu'il y a l'or? C'est sur quelle terre qu'il y a l'or? Il n'y a rien en France là-bas. La seule chose qu'il y a en France là-bas, c'est le raisin avec comment on appelle? Avec le vin. La France n'a pas d'or. La terre française n'a pas d'or. La terre française n'est pas riche. La terre française est riche seulement sur le raisin. Et le raisin, c'est pour ça qu'ils sont numéro 1 en vin. Et à part le vin, là, ils n'ont pas de richesse. Toutes les richesses là, viennent de l'Afrique. Donc, le temps quand ils foutent la merde en Afrique et qu'ils installent les djihadistes, parce que moi, je les connais. Quand ça a commencé sur le Mali, j'ai un ami malien qui est ici. Il dit, oui, les djihadistes, il a dit, les djihadistes, là, c'est les Français. Je lui ai dit ça. Il est sur ma page. Je lui ai dit ça. J'ai dit, vos djihadistes, là, ce n'est pas des djihadistes. C'est les Français qui sont en train de vous tuer. Ce n'est pas des djihadistes. Il a rigolé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, c'est les Français. Je les connais. Je sais comment ces gens-là opèrent. Ok? Je connais les Français. Je sais comment ils opèrent. C'est des criminels. Le gouvernement français, quand ils veulent piller ton pays, ils t'amènent ils créent un système de djihadistes ou de rebelles. Le temps que toi tu es occupé avec ces gens-là, parce qu'ils sont en train de tuer ta population, entre-temps, eux, ils vont placer quelques éléments avec toi, et puis les autres là, ils vont les mettre sur le terrain pour piller ta richesse. Voilà comment la France opère. Donc,
Le temps que tu vas te rendre, chaque jour, il y a des hélicoptères qui volent sur ton ciel. Ça va en France, ça vient. Ça va en France, ça vient. Et si ça ne peut pas partir en France, ils vont localiser un coin où ils vont déposer ta richesse qu'ils volent là. Ils vont déposer là. Et puis d'autres quittent en France, ils viennent, ils prennent là. C'est-à-dire, ils sont tellement organisés. C'est-à-dire, ils prennent chez toi, ils vont localiser un coin où ils vont déposer. Et d'autres, ceux qui vont quitter en France maintenant, les hélicoptères, ils vont venir, ils vont ramasser pour amener en France. Donc, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui quitte chez toi pour déposer le coin qu'ils ont localisé. Et il y a maintenant une équipe qui quitte en France pour venir prendre là et puis qui amène ça en France. Voilà comment les Français arrivent à voler les Africains. Ok? Donc, ceux-là, quand ils rentrent dans ton pays, et puis ils te disent, il y a djihadistes, il y a rebelles là, il faut te dire, je suis foutu. Ils vont te piller. Et c'est ce que le Mali a remarqué. Le temps qu'ils sont en train de verser tous les djihadistes dans tous les coins là, ils sont en train de piller le Mali. Et c'est ce que les militaires maliens, ils ont remarqué. Ibeka savait ça. Mais comme Ibeka était avec eux, Ibeka est comme Draman Ouattara. Ibeka travaillait pour la France. Ibeka ne travaillait pas pour le Mali. Donc lui, il s'en foutait de ce qui se passait. Du moment que lui, il est président, sa famille est au beurre, il s'en fout des Maliens. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit non, ça ne peut plus continuer. Il allait faire coalition avec comment on appelle, avec la Russie pour dire venez nous aider. On est pillé par la France. Vous les Ivoiriens, vous qui suivez Draman là, vous des abrutis là, vous des moutons là, vous les cochons là, vous vous levez, vous avez la chance que je ne me sens pas bien. Mais je vais revenir encore sur vous. Je n'ai pas encore fini à vous. Des sauvages de Draman là. Vous vous levez, non, Assimi Goïta, tu es un rebelle, mais c'est votre pays qu'il a pris en otage. Il a pris son pays en otage, il s'est dit il est rebelle de son pays, il n'est pas rebelle de la Côte d'Ivoire. Et si Assimi Goïta est venu en Côte d'Ivoire pour prendre la Côte d'Ivoire en otage, Johnny Pachoko, comment il s'appelle, franc-maçon là, idiot là, comment il s'appelle même, Makosso. Est-ce que Assimi Goïta est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage? Trois choses, comment on appelle ce franc-maçon, comment il s'appelle même? Toi, ce idiot là, oh là là. Toi, Makosso là, on dit que tu es chose, comment on appelle, comment on appelle ce pays là même? Oh, j'ai oublié le nom de ce pays là. Tu es du Zaïre ou Congo. Les Français là, les Belges là, ils sont en train de piller le Congo jusqu'à fatiguer. Belge aujourd'hui là est devenu numéro, ils sont sur le plan, ils sont numéro 1 des diamants, c'est-à-dire chez eux là, ils sont numéro 1 des choses, sur le plan diamant là, ils sont numéro 1. Ils sont en train de piller ton pays là-bas. Il paraît que c'est ta mère seulement qui est ivoirienne. Tu fous quoi en Côte d'Ivoire? Va défendre. Regarde-moi des gonzesses comme ça, là, des conneries comme ça qui se disent hommes. Des bêtises comme ça là, qui se disent hommes. Dieu vous a créé hommes et vous êtes sur la terre, vous vous comportez comme des femmes. Vous vous comportez comme des femmes, même les femmes même sont mieux que vous. Vous ne pouvez même pas défendre vos républiques. Vous ne pouvez même pas défendre vos pays. Est-ce que vous pouvez voir un petit Français faire ce que vous faites là? Un petit Français et qui voit que son pays, la France, est en train d'être pillé, et puis il va être d'accord avec ceux qui sont en train de piller son pays. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous ne connaissez pas encore les Français. Regarde-moi, c'est-à-dire, des fois quand je réfléchis à tout ça, je suis malade. C'est ça qui me rend malade. Je me demande, l'homme noir, comment il est fait? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Ou bien c'est la richesse que Dieu vous a tellement béni que
vous ne savez plus quoi faire de ça, donc vous laissez tout le monde venir prendre ce service, quoi. Et entre-temps, il y en a qui nagent pour aller en Europe. Entre-temps, nous qui sommes ici, ceux qui sont en Afrique, ils ne peuvent pas nous foutre la paix. Madame, midi soir, ça envoie l'argent. C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Assimi Goïta, laissez-le tranquille. Ok? Laissez-le tranquille parce qu'il défend son pays. Il ne défend pas la Côte d'Ivoire. C'est Dramane, c'est votre Dramane Ouattara, votre criminel là qui a pris notre pays en otage là. C'est lui qui a pris les criminels qu'il a formés là pour aller les amener au Mali. Il les a amenés au Mali dans quel but? C'est ce que les Maliens lui demandent. Pourquoi il a amené les gens ici avec deux avions, un avion des rebelles et un avion des armes? C'est les armes là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Le jeu, comment on appelle ça? Comment on appelle ce pays-là? Le Mali n'a pas besoin qu'on les défende. Il y a la Russie qui est déjà... Vous ne connaissez pas les Russes à quoi? Touchez le Mali, vous allez connaître les Russes. Hein? Dites à Dramane de toucher le Mali. Je lui souhaite ça. Mais je vais prier pour ça. Dramane n'a qu'à toucher le Mali. Et il n'a qu'à toucher le Mali avec la France. C'est ça mon souhait. Je souhaite ça. C'est-à-dire, je dors avec ça, je me réveille avec ça. Dramane n'a qu'à toucher le Mali avec la France. Et vous allez voir ce que les Russes là, vont vous montrer en Côte d'Ivoire là-bas. Vous allez fuir la Côte d'Ivoire. Toi, Johnny Pacheco, tu parles là. Toi, tu es en Europe, non? Tu es en Europe, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Prends ta valise là, il faut aller en Côte d'Ivoire. Va t'asseoir en Côte d'Ivoire, tu vas parler. Va t'asseoir là-bas. Comme tu veux que Dramane intervienne là. Va t'asseoir là-bas avant que Dramane intervienne. Dramane connaît. Dramane connaît. Dramane là, il connaît. Ok? Voilà. Il n'a qu'à toucher le Mali là. Le même jour là, il va perdre ce qu'il appelle pouvoir là. Son otage qu'il a pris sur la Côte d'Ivoire là, il va dégager le même jour là. Nous-mêmes, c'est ce qu'on souhaite, qu'il provoque le Mali. D'après un Malien qui m'avait dit que oui, c'est nous qui allons dégager Dramane Ouattara de votre pays. Et c'est vrai. C'est les Maliens qui vont nous libérer de Dramane Ouattara. Vive le Mali! Le Mali va nous libérer de Dramane Ouattara, puisque c'est eux-mêmes qui sont venus le déposer là. Voilà, donc ils vont l'enlever là. Dramane, Johnny, dis à Dramane d'attaquer le Mali. C'est ce que nous... Moi, c'est ma prière que je vais faire maintenant. Depuis j'ai vu ta vidéo là, c'est ma prière que je vais faire. J'ai prié même à ce que Dramane ne fasse pas, pour ne pas tuer nos pauvres parents. C'est que les Maliens vont montrer aux Ivoiriens là. Si vous quittez là, vous n'allez plus jamais provoquer un pays en Afrique de l'Ouest. Vous les gonzesses comme ça là, du n'importe quoi. Vous ne pouvez même pas défendre votre pays. Vous laissez votre pays à un vieillard qui ne peut même pas s'arrêter pour faire un discours de 5 minutes. Dramane Ouattara qui est fatigué, qui est là en train d'aller à gauche, à droite, et puis vous le regardez. Et c'est avec le Mali que vous voulez faire combat. Dites à Dramane, ces rebelles-là, ces Zakaria là, qui sont là avec des grosses fesses, on dirait des femmes là. Ils n'ont qu'à aller provoquer les Maliens. Les Maliens vont les enculer. C'est tout ce qui reste à faire. Ok? Je suis un enfant de Dieu, hein, mais je vous dis ça pour vous faire comprendre que vous n'avez rien dans la tête. Toi, Johnny Pacheco là, et Makoso là, vos têtes là sont vides. C'est-à-dire, si vous n'avez rien à faire dans vos maisons là, vous placez votre caméra, vous racontez des bullshit matin, midi, soir. Oui, Assimi Goïta, oui, Aïcha Koné, c'était pas le moment de chanter. Aïcha Koné chante quand elle veut. Ok? Voilà. Et ce qu'elle a dit sur Assimi Goïta, c'est la vérité. C'est le digne fils de l'Afrique. Le digne fils de... Sur le vieux brigand là, le vieux brigand que vous défendez là, Dramane Ouattara là, s'il va le provoquer là, il va le fesser comme un bébé. Bien le fesser. Mais moi, je veux même que Dramane Ouattara aille le provoquer. Comme ça, les Maliens là, vont venir le déloger. Ils vont le foutre dehors. Il va prendre sa vieille femme là, ils vont partir. Ok? Voilà, parce qu'on est fatigué d'eux. C'est les Maliens qui vont nous aider. Peut-être c'est le plan de Dieu. Parce que le Seigneur m'avait dit qu'il va délivrer la Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas comment il va délivrer la Côte d'Ivoire. Donc peut-être que c'est les Maliens qui vont venir le ramasser un matin. Donc dites-lui
d'aller chercher ces prisonniers, ces criminels qu'il a amenés au Mali là. Dites à Draman d'aller les chercher. Johnny, dis à Draman d'aller chercher ces criminels qui sont au Mali là. Comme ça, on va être débarrassé de lui. Ok? Voilà. N'importe quoi, des conneries comme ça là. Vous ne pouvez même pas laver votre propre caleçon, c'est malien que vous pouvez attaquer. Conneries. Ouais. Partagez la vidéo, partagez-la. Je ne parle pas des autres Ivoiriens, je parle de groupe de Draman. Ok? Voilà. Il faut bien que ça soit clair. Donc, partagez la vidéo. Je suis enrhumé. Ok? Je suis vraiment enrhumé. Et puis, on a bientôt. Ok? La prochaine vidéo, on va parler de Dieu. Je voulais pas faire de vidéo parce que je ne me sentais pas bien, mais c'est le connerie de Johnny Pachoko et de ce franc-maçon de Makosso là que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, à foutre la paix, monsieur. Assimi Goïta défend son pays. Si Johnny Pachoko, Makosso, lui, je ne vais pas le mettre dedans parce qu'il paraît qu'il n'a pas. C'est sa mère qui est de Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas d'où il est. Mais si toi, Johnny Pachoko, tu n'es pas capable de défendre ton pays là, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ok? Voilà. Donc, fous la paix à Assimi Goïta. Il fait le travail qu'il doit faire pour qu'il aille au paradis. Défendre son pays. Défendre ce qui lui revient de droit. Ok? Voilà. Il n'est pas un lèche-bot comme vous. Voilà. Donc, c'est là où je m'arrête. Partagez la vidéo et puis on a bientôt. Bye bye.